En février, la Chine est entrée dans l'année du cochon, symbole normalement de richesse et de fortune. Mais depuis des mois, elle connaît en fait une crise sanitaire majeure. En août, un premier cas de peste porcine africaine a été signalé, puis des dizaines ont suivi. Il y a en Chine des petits élevages qui cohabitent avec des élevages de taille industrielle. Il y a des gens qui vont travailler dans les élevages importants sans aucune règle de biosécurité, qui amènent les maladies des petits élevages dans les gros, et ainsi de suite. En Chine, le porc représente les 3/4 de la consommation de viande. Depuis le début de la crise, le pays doit importer en quantité chaque jour plus importante. Les Chinois, qui pensaient ne perdre qu'entre 5 et 20% de leur production, vont perdre au moins 50% de la production nationale. On va perdre au moins un quart de la production mondiale dans les mois qui viennent. Voilà. Donc c'est énorme. Donc, quand on imagine que 2-3% de la production peut faire varier les prix de 20-25%, on n'imagine même pas ce que peut avoir comme répercussion un tel désastre sanitaire en Chine et dans les pays voisins. À Plouvara, aujourd'hui, c'est le jour de départ des cochons. Grâce à la demande chinoise, les prix ne cessent de grimper, plus 15 centimes en 3 semaines. J'ai quasiment du jamais vu, 15 centimes, c'est environ 15 € par porc. Là aujourd'hui, je vais vendre 170 cochons, il suffit de faire le calcul, 15 € de plus par 170 cochons, ça fait plus de 2 000 € sur un seul camion. Quand on remultiplie ça tous les 10 jours, tous les 15 jours, ça fait beaucoup d'argent. Les éleveurs attendent pourtant avant de se réjouir. Le prix est encore en dessous des coûts de production. Et puis la fièvre porcine est en Belgique, à nos portes. Si un cas était détecté, le marché export et nos frontières pourraient se fermer instantanément.